On souhaite vous dire qu'il va y avoir une retombée positive dans votre vie dès lors que cette guérison aura lieu et ça va se manifester avec l'arrivée de cette personne et potentiellement ce nouveau couple qui sera le vôtre d'ici quelques temps. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour, sentimentalement parlant. Ok? Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer sur votre vie sentimentale, mais parfois également sur votre vie tout court. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 6 d'épée. Le 6 d'épée, comme j'ai pu vous le dire dernièrement, le 6 d'épée, ça peut représenter une personne du passé qui souhaite revenir dans votre vie, mais là, dans ce tarot-là, c'est une toute autre énergie qu'on voit avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous indique des fardeaux. Ok, des pensées qui peuvent être négatives que vous pouvez avoir, ces pensées, elles vous tirent vers le bas, ok? Elles vous freinent, elles empêchent une certaine forme de progression. On voit que vous essayez de gravir une montagne, ok? Et cette montagne, ce serait tellement plus sympa, tellement plus facile, tellement plus simple si vous arriviez à la gravir plus rapidement. Parce que, oui, quand vous êtes dans votre position actuelle, le fait de gravir cette montagne, c'est déjà une épreuve en soi. Mais là, vous compliquez les choses. Vous compliquez les choses parce que pour certaines personnes, vous avez des pensées négatives. Alors, vous doutez de vous, peut-être vous pensez trop à certains aspects. Quand je parle de penser trop, il y a vraiment le terme en anglais qui me vient, c'est le overthinking. Le overthinking, c'est vraiment le fait de se prendre de la tête. Vraiment, vous vous prenez de la tête sur des choses qui sont mineures, qui n'ont pas tellement d'importance, mais de par l'importance que vous leur accordez, ça grossit dans votre vie, ces choses-là. Et c'est des choses négatives. On sent que tout ça, ça serait tellement plus sympa pour vous de vous délester de ces fardeaux, de ces poids, ok, de ces doutes, de ce stress qui peut être le vôtre, de cette angoisse vis-à-vis de l'avenir. On vous dit, croyez en vous, croyez en l'univers et grimpez cette montagne. Cette montagne, elle est faite pour vous. Vous êtes fait en tant qu'individu pour gravir cette montagne. Vous allez la gravir, ça c'est une certitude. Par contre, la façon dont vous l'atteignez justement, ce sommet de montagne, peut différer d'une personne à l'autre. Ça dépend que, l'importance que vous pouvez accorder ou non à ces choses qui vous, freinent, qui vous imposent une certaine forme de lourdeur dans votre vie. Et c'est désagréable. Disons ça comme ça. Il y a, oui, une avancée qui se fait, mais cette avancée pourrait être tellement mieux si vous vous délestiez de ce poids, de ces fardeaux qui sont vôtres. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Avec le 8 de bâton, on nous indique que oui, il y a des belles manifestations qui sont en cours actuellement dans votre vie. Vous êtes une personne qui est passionnée, une personne vraiment qui a pas mal de choses à cœur. Et le fait de gravir cette montagne, ça sera qu'une manifestation de plus qui, sera un succès. Donc on sent que oui, vous allez mettre en place de belles choses seront dans votre vie prochainement. Là, ce qui me fait un petit peu douter de ce qui va advenir par la suite, c'est que oui, vous avez des belles manifestations, oui, votre cœur est à sa place, ok? Par contre, en fait, cette manifestation, elle prend du temps, quoi. Et c'est ça qui m'embête, c'est que c'est pas, en fait, l'univers qui ne fait pas sa part du marché, c'est vous qui vous mettez vos propres bâtons dans vos propres roues, en fait, tout simplement. Arrêtez de vous saborder réellement. Croyez en vous et arrêtez de douter de chaque chose que vous puissiez faire, ok? Parce qu'on sent que oui, vous êtes en train de manifester vos rêves. C'est un rêve où, une étape qui va vous conduire à certains rêves qui va s'accomplir prochainement. Mais ça prend plus de temps que c'était prévu par l'univers. Mais de par justement certains traumatismes que vous pouvez avoir. Donc libérez-vous de ces peurs, libérez-vous de ces doutes. Ici, on voit que vous allez, pour certaines personnes, réussir à guérir prochainement. Guérir, mais oui, guérir d'une chose bien précise, c'est une peine de cœur, d'un gros chagrin. Avant de vous retrouver dans cette posture du 4 d'épée, vous avez été dans cette posture du 3 d'épée. Le 3 d'épée symbolisant une rupture, symbolisant également une perte sentimentale. Cette perte sentimentale a laissé des séquelles. Et là, on vous dit que oui, ces épreuves que vous pouvez vivre dernièrement, en tout cas, le fait que cette montagne soit difficile à gravir, elle est difficile à gravir parce que vous avez des plaies à refermer, vous avez des blessures à refermer, à penser. Ok, vous allez les penser,
Donc oui, vous allez guérir de ces blessures et bah voilà, en guérissant de ces blessures, vous allez également, je pense pour certaines personnes, bah vous délester de pensées négatives, de doutes sur vous-même, sur votre capacité à plaire, à séduire, bah voilà, avoir de l'amour de nouveau dans votre vie. Oui, vous l'aurez, ne vous en faites pas. Mais là, c'est pas en fait le centre du problème. Là, on voit vraiment qu'il faut que vous puissiez guérir de certaines blessures pour atteindre vos objectifs. Ok? Mais ces objectifs seront atteints. Ça, c'est une certitude. Ici, on voit le côté un petit peu de qu'est-ce qui a pu vous blesser. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui vous ont été cachées par la personne avec qui vous étiez, je pense. La situation était très, alors floue, sombre, vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez, mais en gros, il y avait bah voilà, une zone de brouillard, en fait. Et ce brouillard était instauré par la personne avec qui vous étiez. Est-ce que cette personne vous a trompé? Possiblement. Est-ce que cette personne vous a menti? Certainement. Ok? Donc là, on vous dit que oui, c'est vraiment le côté où, bah oui, des personnes avec qui vous étiez, donc qui avaient un rôle important dans votre vie sentimentale dernièrement. Alors quand je parle de dernièrement, on va au-delà de quelques mois. C'est entre quelques mois et quelques années. Donc ça veut dire l'importance que ça continue d'avoir parce que ça remonte à pas mal de temps. Mais malgré tout, ça continue un petit peu bah voilà, de vous bloquer, etc. Parce que ça a infligé des graves blessures qui ont mis, comment dire, en péril votre comment dire, confiance en vous, tout simplement, votre amour propre. Et c'est de cela qu'il faut guérir pour justement regagner votre amour propre, regagner confiance en vous et continuer vos belles manifestations. Parce que vos manifestations ont pour vocation d'être accomplies. Vos rêves sont, comment dire, à portée de main, réellement. Mais tant que vous n'êtes pas guéri de ces blessures, il est difficile pour vous de gravir avec aisance les montagnes qui se dressent devant vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on souhaite vous dire que vous allez prendre une pleine conscience de votre pouvoir dès lors que cette guérison aura lieu. On sent que vous en avez déjà conscience à un certain degré de votre pouvoir, de vos capacités à manifester et mettre en place des choses dans votre vie. Et on sent que vous essayez tant bien que mal de faire cette chose. Mais là, c'est un petit peu, comment dire, vous nagez à contre-courant. C'est-à-dire que vos objectifs vous mènent vers la droite, mais vos peines de cœur, vos blessures vous tirent vers la gauche. Et donc du coup, tant que ces blessures sont là, bah, il y aura toujours cet affrontement en fait qui aura lieu. Mais dès que bah, voilà, ce sera pensé, dès que tout cela sera guéri, et bah, vous irez dans le bon sens en fait, en manifestant et en prenant conscience de votre pouvoir. Et bah, voilà, vous allez accomplir bien des objectifs, vous allez atteindre certains rêves à n'en pas douter. Ok ? Alors, qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit la carte du fou. On vous indique qu'il y aura un nouveau départ prochainement. Alors, ce nouveau départ, ça ne veut pas dire que vous allez partir dans un autre sens, mais qu'il y aura peut-être une bouffée d'air frais dans votre vie. Peut-être que justement cette guérison va instaurer une bouffée d'air frais qui va vous faire justement voir les choses différemment, saisir des opportunités d'une toute autre façon, voir la vie en fait tout simplement d'une autre façon, plus saine, disons. Ok ? Vous allez arrêter de vous saborder, vous allez arrêter justement de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bah voilà, en parlant de roue, on a de la roue de la fortune. Et c'est intéressant parce qu'ici on voit justement des belles manifestations, mais on voit des bâtons. Et ici on voit une roue. Donc, le lien de cause à effet, non je rigole. Non, tout ça pour vous dire que oui, il va y avoir un changement relativement important, relativement positif également dans votre vie, parce que la roue va tourner positivement dans votre vie, ok? Dernièrement, la roue elle était un petit peu bloquée à cause des nombreux bâtons que vous vous mettiez tout simplement dans votre vie. Alors, j'ai envie de vous dire, certaines personnes vont dire «Ah non, Valou, c'est pas moi qui me mets des bâtons, c'est la situation». Arrêtez de donner du pouvoir à une situation qui s'est passée et qui vous a certes affecté, mais c'est pas cette situation, c'est pas cette rupture qui, bah voilà, fait que vous avez actuellement des problèmes. Non. Alors quand je parle de problème, c'est vraiment en fait cette roue qui a encrassé. Pour la décrasser cette roue, il faut juste que vous arrêtiez de donner de l'importance, du poids dans votre vie à cette rupture, à ce traumatisme qui fut votre. Ok ? Vous avez votre vie en main. Vous savez justement changer le cours des choses pour votre vie si vous en avez l'envie, tout simplement. La question qui doit se poser, c'est est-ce que vous avez réellement envie de vous libérer de cette peine de cœur ? Une personne normale aurait envie de dire oui, oui, pourquoi rester dans cette peine de cœur? Mais vous savez, parfois, c'est plus facile de se raccrocher à ce qui fut,
même si ça s'est terminé en eau de boudin, plutôt que se dire « Ah, oui, l'avenir est beau, il faut que je me concentre dessus ». C'est difficile pour certaines personnes de faire cette transition. Cependant, c'est grâce à cette transition que vous arriverez à atteindre vos rêves, à guérir et à prendre une pleine conscience de votre pouvoir. On vous dit que il y a la possibilité, il y aura des possibilités pour vous d'un nouveau départ, qu'il y aura un changement énergétique qui peut se mettre en place dans votre vie, mais pour cela, il faut le vouloir. La question est la suivante, le voulez-vous? Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit le 4 d'épée qui vient confirmer le 4 d'épée. Donc, ça met en fait une emphase. Là, l'univers nous pointe du doigt la chose la plus importante qui doit être prise en considération lors de cette guidance. Si vous avez une chose à prendre en considération, c'est la guérison. Vous avez besoin de guérir. Vous avez pour certaines personnes initié déjà cette guérison, elle a lieu en ce moment, elle n'est pas encore complète, elle sera complète je pense d'ici quelques semaines réellement, mais on vous dit que ça va se débloquer qu'à partir du moment où vous aurez pleinement guéri de cette peine de cœur, de ce gros chagrin qui est le vôtre actuellement et qui a été le vôtre précédemment dans votre vie, ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous dit que vous allez enfin... Alors, je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez fait d'une certaine façon. La reine d'épée qui vient confirmer la lune nous indique que oui, vous avez subi des mensonges, vous avez subi des situations où on vous a caché des choses. Donc, potentiellement, la personne avec qui vous étiez. On vous dit que avec la reine d'épée, vous avez réussi à vous émanciper de cette situation. Cette situation, elle ne vous impacte plus actuellement. En gros, vous n'êtes plus en train de vivre ça. Vous pouvez vivre de ce chagrin, que ce chagrin puisse impacter votre vie actuellement, il est fort probable, mais que votre situation soit la même, non, pas du tout. Vous avez coupé court avec tout ça, même si ça vous a fait du mal, je pense que même vous avez été la personne instigatrice de cette rupture parce que, c'était juste pas supportable cette situation. Néanmoins, vous avez quitté certes cette situation, mais non pas sans avoir un grand chagrin. Vous avez eu le cœur brisé tout simplement, mais vous avez pris la décision de quitter cette personne et vous avez pris la meilleure décision en soi. Là, on vous indique qu'il est temps également de couper court avec ces souvenirs, avec ce chagrin, avec cette peine, ok? Il faut reprendre votre vie en main, c'est l'as de bâton qui doit primer, et vous verrez qu'en justement reprenant votre vie en main, vos manifestations vont avoir lieu, etc. Votre objectif, vos rêves vont être atteints, tout simplement, et cette roue va enfin tourner pour vous laisser place à un nouveau départ dans votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit l'as de coupe qui vient confirmer l'as de bâton nous indique que dès lors que vous reprendrez un petit peu le pouvoir sur votre vie, vous allez également reprendre confiance en vous, vous allez reprendre de l'amour propre. Mais vous savez, l'inverse est tout aussi possible. En fait, en reprenant votre amour propre, en reprenant confiance en vous, vous allez reprendre également confiance en votre capacité à manifester les choses, à changer votre vie. Si votre vie ne vous convient pas de problème, vous êtes en mesure de la modeler. Personne n'est dans une meilleure posture pour modeler votre vie, pour modeler votre avenir que vous-même, tout simplement. Donc oui, pour ce faire, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, et pour reprendre confiance en vous, vous avez besoin de guérir de cette blessure qui a été infligée par le passé. Ok ? Voyons voir également quel autre tarot souhaite vous communiquer. Ah, tiens, je vais prendre le tarot des owls. Les owls, c'est les hiboux, les chouettes. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire ? Ici, on vous reparle une nouvelle fois de la reine d'épée. Il est temps pour vous, justement, de couper court avec, ces choses qui vous tirent vers le bas, ces pensées négatives, cette anxiété, ce stress, ce gros chagrin, tout simplement, qui vous fait un petit peu vous prendre la tête et, ce faisant, vous bloquez vos capacités à manifester, vous bloquez votre pouvoir, tout simplement, vous vous sabordez. Il est nécessaire pour vous d'arrêter de vous saborder, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on voit le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous indique que vraiment, si vous le désirez, surtout, je pense que c'est pour certaines personnes la source même de leur manifestation. Elles demandent un nouvel amour, mais n'étant pas encore guéries de l'amour passé. C'est quelque chose qui est bancal.
ok? Je vais pas vous mentir. Si vous manifestez l'amour, mais que vous êtes encore brisé, bah, je veux dire, vous allez manifester quelque chose qui est totalement difforme, quelque chose qui ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt. Par contre, dès lors que vous aurez guéri de cette blessure, vous serez en mesure d'attirer vers vous une belle personne. Et là, avec le chevalier de coupe qui vient nous indiquer bah, que dès lors que la guérison sera actée, il y aura un potentiel nouvel amour dans votre vie, une personne qui viendra vous déclarer ses sentiments. Et comment dire, ça nous présage de belles choses pour votre vie sentimentale, mais vous avez un travail à faire en amont, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle de la carte des amoureux. La carte des amoureux vous indique que oui, vous avez été amoureuse ou amoureux d'une personne qui vous a trahi, ok? Cette personne vous a trahi, vous a blessé. Il faut maintenant guérir de cette blessure pour que justement vous puissiez de nouveau tomber amoureuse ou amoureux d'une nouvelle personne qui va venir communiquer ses sentiments et bah, qui va justement vous permettre de faire un choix sentimental fort prochainement dans votre vie. Ok? Il se peut que bah, après que cette guérison ait eu lieu, bah, tout de suite après, alors tout de suite après, pas nécessairement, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais disons, entre 1 mois et 3 mois, vous allez faire une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez rencontrer une personne et bah voilà, dans les 3 mois, il se peut qu'il y ait un choix sentimental à faire. Mais avant tout cela, on va dire qu'on se laisse 1 mois et demi pour guérir vraiment de cette blessure bah, qui est là depuis pas mal de temps et qui nécessite d'être guérie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit un changement imminent dans votre vie. Ce changement, il a 2 faces. Il a la première face avec la guérison, réellement. On voit que bah, en guérissant, vous allez changer votre vie, vous allez changer également en tant qu'individu. Ok? Et la seconde phase, tout simplement, c'est bah, le changement imminent dans votre vie sentimentale, avec potentiellement l'arrivée de cette personne au bout de, bah, disons, entre 1 mois et 3 mois. Ok, vous allez faire une nouvelle rencontre. Cette rencontre, peut-être qu'elle sera imprévue. Bah voilà, avec la carte du nouveau départ, ça peut être vraiment ce côté-là, hein, ce côté soudain, ce côté où ça va vous surprendre, mais ça sera très, très beau, parce que cette personne, bah voilà, va vous communiquer ses sentiments, ce qui veut dire qu'elle va avoir des sentiments pour vous, et je pense que ces sentiments seront partagés avec la carte des amoureux qui arrive par la suite. Alors oui, il y aura un choix à faire, mais vous aurez justement les cartes en main, vous serez aux commandes, vous saurez gérer si oui ou non, bah voilà, cette situation est susceptible d'avoir un avenir dans votre vie sentimentale, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent continuer de vous dire? On souhaite vous dire qu'il va y avoir une retombée positive dans votre vie dès lors que cette guérison aura lieu et ça va se manifester avec l'arrivée de cette personne et potentiellement ce nouveau couple qui sera le vôtre d'ici quelques temps. Ok? Donc très bien. C'est vraiment quelque chose de très bien, mais vous avez une guérison à acter en amont. Ok? Alors voyons voir également ce qu'on continue de vous dire, qu'est-ce que les autres oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Oups! Alors, 2 cartes. Vous êtes chanceuse ou chanceux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une âme sœur, donc voilà, la personne peut-être que vous allez croiser prochainement, et qui se fera dès lors que bah voilà, vous aurez enfin pris de la distance entre vous et ce chagrin, et cette peine de cœur, et cet ancien couple qui fut le vôtre par le passé, qui vous a un petit peu brisé, ok? Oui, vous avez peut-être été détruit ou détruite par le passé, mais vous avez eu le temps. Vous avez eu le temps de vous reconstruire, vous avez eu le temps de penser vos plaies, et d'ici quelques temps, ça sera acté, et c'est pour ça que l'univers mettra cette âme sœur sur votre chemin. Ok? Bah écoutez, c'était pas encore tout, parce que j'ai envie de faire également l'oracle des anges de l'amour. Alors qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, quel est votre message sentimental? Ici, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vraiment ce côté où, oui, il faut guérir, vraiment, en guérissant guérissant ces blessures sentimentales qui sont vôtres actuellement, vous allez regagner confiance en vous, vous allez regagner de l'amour propre et dès lors, bah, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour faire une rencontre qui est bah, justement, cette rencontre avec cette âme sœur. Ok? Bah écoutez, cette fois-ci, on est bon. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.